Je vous ai parlé de ce visiteur médical qui vit dans le pays en vendant du matériel remboursé par la Sécu, qui vit assez mal, devrais-je préciser. Le seul critère qui lui permet de faire ses affaires devient la proximité, la livraison, le service après-vente, ce qui fait que mon petit revendeur, là, reçoit souvent des directeurs d'EHPAD, d'établissements pour personnes âgées dépendantes, avec qui il travaille, et il les reçoit au restaurant local autour d'un menu à 16,50. Et donc ce jour-là, il en recevait deux, assez jeunes, assez méritants, parce que diriger un EHPAD en campagne aujourd'hui, c'est à la fois difficile et impopulaire. La presse parle volontiers de mouroirs, de maltraitance, etc., alors que ça concerne évidemment un pourcentage minuscule de ces établissements. Les autres se débrouillent avec courage et leur personnel hausse les épaules en vous disant tous ces journalistes ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ce jour-là, ils ont haussé les épaules doublement, encore plus haut, parce que le premier d'entre ceux qui ne savaient pas de quoi ils parlent, eh bien c'était le président de la République. Je m'explique, parce que l'un de ces deux directeurs d'EHPAD avait tenu à regarder de bout en bout la rencontre à la télévision entre le président de la République et les gens qu'il avait triés sur le volet, là, pour lui poser des questions sur la retraite. Alors déjà, ce jeune homme, le directeur d'EHPAD, assez fâché contre ce qu'il avait vu, m'a pris à témoin pour me dire « ça commençait mal, la première phrase de Macron a été « vous pouvez vérifier, j'ai demandé au Midi Libre de sélectionner des lecteurs pour qu'on puisse se parler sans filtre ». Donc déjà, il racontait n'importe quoi, parce que sélectionner des lecteurs, c'est quand même les filtrer, que je sache. Ensuite, le mec, me dit-il toujours, il fallait l'entendre, punaise, mais quelle assurance, alors qu'il n'y connaît strictement rien. Alors là, vous excuserez ce fougueux directeur d'EHPAD qui m'avait tout l'air d'un mâle dominant, mais à bien des égards, j'ai eu l'impression qu'il désignait le gros défaut d'Emmanuel Macron, qui est justement de se présenter partout en dominant, qui cherche la bagarre, ce qui fait que tous les autres mâles présents, qui connaissent leur métier, eux, ne peuvent pas le supporter dès qu'ils se mêlent de le leur apprendre, en disant des trucs comme, par exemple, les 3% c'est de la pipe, etc. Oui, ce sont des expressions présidentielles désormais. Et là, c'était le cas pour les EHPAD. Voilà, me dit-il, un président qui vient nous expliquer à domicile, pratiquement, qu'on peut se payer une maison de retraite à 1500 € et qui, voyant bien que la salle commençait à s'agiter, a corrigé sur le ton d'un commissaire-priseur. Enfin, disons, si elle est médicalisée, il a ajouté 1700. Allez, c'est mon dernier prix. Et là, les gens autour de lui, les spécialistes, se sont agités un peu au nom de ce qu'ils savaient de ce métier, le leur. C'est plutôt 2000 ou 2500 en entrée de gamme, et au fond de la Creuse encore, mais on les a fait taire en leur disant « chut, chut, voyons, le président est en train de parler. Et le président sait mieux que vous ce que ça coûte, le prix de pension, dans votre établissement. » La preuve, au lieu de dire « excusez-moi », peut-être que je suis dans l'approximation, est-ce qu'un directeur d'EHPAD, là, dans la salle, peut nous éclairer sur ce point ? Eh bien, au lieu de dire ça, il s'est entêté, il leur a dit avec sa petite voix de freluquet menteur, là, mais si, je vous assure, allez vérifier, ça fait longtemps que je sillonne les provinces et je suis sûr de mes chiffres. Alors vous allez me dire, comment puis-je vous rejouer ça, moi, cette scène, puisque j'y étais pas? Eh bien parce que tout simplement, il m'a montré l'extrait sur sa page Facebook et sur son petit téléphone à table, et il m'a dit, avec son lourd accent local, eh bien croyez-moi, on se le repasse ça en boucle dans le métier depuis 15 jours. Sur tous les réseaux sociaux, etc. Une telle suffisance dans l'erreur, c'est quand même rare, m'a-t-il dit. Ça, on peut dire que le mec, il n'a pas gagné des points dans la profession. Eh bien, c'est pas tellement parce qu'il ne sait pas, si j'ai bien compris, c'est parce qu'il affirme qu'il sait mieux que nous, m'a-t-il dit. Et on se dit, et on vous dit, s'il est capable de se planter par orgueil aussi gravement, ce monsieur je sais tout, là, sur un sujet qu'on connaît tous, il doit se planter tout le temps sur des sujets qu'on ne connaît pas. Pour ma part, je pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure. Abonnez-vous, merci.